Alléluia, soyez bénis, soyez richement bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Alléluia, la joie du Seigneur, la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia, lorsque notre Seigneur s'est réjoui, eh bien nous sommes forts, nous sommes puissants, nous sommes vainqueurs de nos situations et des différents défis qui se présentent devant nous. Ce soir, j'avais juste une petite pensée à partager avec vous. Le Seigneur m'interpellait sur les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et à ce sujet, le passage qui est monté dans mon cœur, c'est celui qui se trouve dans Matthieu 25 à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Alors, la première partie de ce 25e chapitre de l'évangile de Matthieu nous parle du fait que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages partirent avec leurs lampes de l'huile et de l'huile dans leurs vases. Comme l'époux tardait, quelqu'un dit avec moi, comme l'époux tardait, comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Quelqu'un dit avec moi, pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc et priez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Cette parole s'adresse à quelqu'un ce soir. Nous avons vu dans la parole de Dieu que les disciples ont demandé parfois à quel moment le Seigneur reviendra. Et c'est vrai qu'on préfère savoir le moment pour se préparer, mais là, le Seigneur nous fait comprendre que nous n'avons pas à nous soucier du quand, mais de nous préparer constamment, d'être prêt pour ne pas rater le retour de l'époux comme ces vierges folles. Et par la suite, au verset 14, c'est ce qui nous intéresse, il est dit, il en sera comme d'un voleur qui partant pour un voyage appela ses serviteurs, comme d'un homme, qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Nous voyons ici la justice de Dieu. Dieu est juste. Alléluia. Dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre des comptes. Quelqu'un dit avec moi, et il leur fit rendre des comptes. Merci Seigneur Jésus. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup d'autres. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur
et que tu moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. Alléluia, dit, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Waouh, 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 waouh. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume vous qui avez été préparés dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à... » Voilà, et ensuite, on sait ce qu'il s'ensuit. Alléluia. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai été enfermé en prison, j'ai été en hôpital. » Alléluia. Beaucoup de choses dans ce chapitre. Mais ce qui m'a interpellé, ce sont les œuvres, les talents que l'Éternel a déposés dans nos vies et pour lesquels la parole de Dieu est très claire. Il nous demandera des comptes à un moment donné. Et nous devrons présenter ces talents avec des intérêts. Nous voyons comment le serviteur qui n'a pas rapporté d'intérêt, qui n'a pas fait fructifier les talents qui avaient été déposés en lui, eh bien le maître n'a pas été satisfait de lui, le maître n'a pas été content de lui et il a été jeté au dehors où il y a des cris et des grincements de dents, des pleurs et des grincements de dents. La parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs ne nous laisse pas oisifs. Ne nous laisse pas oisifs. Les dons qui nous sont donnés, ils nous sont donnés pour l'utilité commune. Ils nous sont donnés pour nos voisins, pour nos collègues, pour la communauté, pour nos villes, pour nos pays, pour nos continents. Alléluia. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'aller dormir avec. Si Dieu t'a donné comme talent l'écriture, t'a donné comme talent, je sais pas moi, l'art oratoire par exemple, l'art d'enseigner, s'il a fait de toi un pasteur, un prophète, un apôtre, alléluia, un docteur, eh bien c'est pour l'utilité commune. Ces choses doivent être utilisées, ces choses doivent être bénéfiques pour la communauté, C'est très important parce que nous voyons ici qu'il sépare et ensuite il récompense tout un chacun. Et nous avons ainsi des récompenses par rapport au talent qu'il nous a donné. Et il demandera des comptes. Et ce soir, le Seigneur m'interpellait très fortement parce que nous aimons ce qui ne nous coûte rien. Nous aimons la gratuité, nous aimons la gratuité. Si vous vous mettez au bord d'une rue, que vous faites des crêpes et que vous les partagez, vous les proposez aux personnes, tout le monde va en prendre. Mais si vous dites, voilà, donnez-moi juste ce que vous estimez que ça vaut, eh bien, vous crierez au scandale. Nous crierions au scandale. Alléluia. Et l'Éternel, ce n'est pas la mentalité de l'Éternel et ce n'est pas la mentalité du royaume de Dieu. Il nous est donné pour que nous puissions donner. En abondance, dit la parole de Dieu, pour que nous puissions en avoir pour nous et pour les autres aussi. Alléluia. Et pour les autres aussi. Et en n'exerçant pas les talents que l'Éternel a déposés dans nos vies, nous privons les autres de la grâce de Dieu. Nous privons les autres de la gloire de Dieu. Nous privons les autres du salut. Alléluia. Et c'est vraiment, voilà, c'est triste. C'est très triste. Et ce soir, le Seigneur interpelle quelqu'un
Parce que le salut, c'est Jésus-Christ qui l'a payé. Par contre, le fait de fructifier les dons, les talents qui sont en nous, cela vient de notre responsabilité. Cela relève de notre responsabilité, de notre volonté, de notre engagement. Et c'est pourquoi il y a un verset qui dit que si vous demeurez en moi, vous demanderez ce que vous voudrez et cela sera accompli. Et cela s'accomplira si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, et demeurer, ça veut dire rester, ça veut dire ne pas bouger, ça veut dire rester, être constant dans cette progression avec le Seigneur, dans ce service pour Dieu, aller plus loin dans le service pour Dieu, parce que le Seigneur nous demande d'aller toujours plus loin. Hein, je me rappelle de ce passage dans la parole de Dieu où l'Éternel a amené le serviteur dans une étendue d'eau et il lui a dit avance et il en avait jusqu'aux chevilles. Ensuite il lui a dit avance encore, c'était cette même eau, la même eau, mais il lui a dit avance encore, il en avait jusqu'aux genoux. Et ensuite il a dit avance encore et il en avait jusqu'aux cuisses. C'est-à-dire que nous devons aller en croissant dans l'amour de Dieu, dans l'amour de notre prochain, dans la compréhension de la parole de Dieu, pour ne pas rester des enfants, des bébés, hein, qui, vous savez, chez les oisillons, par exemple, les oisillons, ils ne se déplacent pas. Les parents vont, cherchent la nourriture, leur apportent et leur mettent dans le bec. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'ils aillent chercher leur propre nourriture parce que ils vont commencer à manger des quantités que les parents ne pourront peut-être pas transporter et ils ne pourront pas indéfiniment rester dans recevoir. Mais au bout d'un moment, il faut avancer dans le donner, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie, elle doit parvenir aux extrémités de la terre. L'Éternel n'a pas confié la mission d'aller et de prêcher le royaume aux oiseaux. Non, d'aller prêcher, il n'a pas confié cette tâche aux animaux, je sais pas moi, aux montagnes. Pourtant, les montagnes ont aussi leur assignation. Les étoiles, la parole de Dieu dit que même les luminaires qui sont dans les cieux, toutes les étoiles, tous les brillants qu'il y a dans les cieux, alléluia. Alléluia, tous les astres, toutes les constellations, eh bien, ont les tâches qui leur ont été assignées. Alors, raison de plus que nous puissions faire ce que nous sommes censés faire. Nous ne sommes pas sur la terre pour vivre notre vie égoïstement, aller au travail, revenir, avoir nos petites familles, nos petits foyers, nos enfants, nos petites voitures, nos petites maisons, notre petit confort. Non. La vie d'un serviteur, le Seigneur Jésus a dit que le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où poser sa tête. Et oui, il était dans le service, dans un service très important, le plus important de toute l'humanité. La tâche la plus importante de toute l'humanité, c'est celle qui a été portée par le Seigneur Jésus-Christ, qui a dû aller sur la croix, qui a dû acquérir le salut à grand prix. Et nous sommes bien contents de le recevoir, de dire aux gens, reçois le Seigneur Jésus. Voilà. Ce n'est pas gratuit, ça a été payé par le Seigneur Jésus à la croix, hein, par des grandes souffrances et par, je ne dirais pas une injustice parce que ce sont nos péchés, nos iniquités, nos désobéissances, alléluia, qu'il a porté à la croix. Et par ces meurtrissures, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Voilà, donc ce soir, nous parlions des responsabilités partagées. Le Seigneur a dit à la croix, lorsqu'il a remis son esprit entre les mains du Père, il a dit, tout est accompli. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il n'a pas oublié de demander au Père, il a dit, glorifie-les. Hein, je n'en ai perdu aucun de ce que tu m'as confié. J'en ai pris bien soin. Ma mission est terminée, mais je te demande de faire descendre sur ceux qui croiront en toi, eux, leurs enfants, leurs descendants, la gloire qui a été sur moi, la gloire dont tu m'as glorifié, que ce soit aussi le partage de tout un chacun. Et que ce soir, chacun prenne ses responsabilités, que ce soir, chacun réfléchisse, non pas à inventer des choses, mais vraiment à penser à ce livre que l'Éternel t'a demandé d'écrire depuis un moment. L'Éternel parle à quelqu'un ce soir, à peut-être cet orphelinat que l'Éternel t'a demandé d'ouvrir depuis un moment, à cette personne que le Seigneur t'a demandé d'épouser depuis un moment, à ce voisin à qui le Seigneur t'a demandé de parler depuis un moment et tu tournes en rond, et de mettre de côté toutes les excuses, parce que vous savez, des excuses, il y en a.
Élisée auprès d'Élie. À un moment donné, il a dit, mais il faut que j'aille faire ci et ça. Et Élie lui a dit, d'accord, fais ce que tu as à faire, mais reviens vite parce que souviens-toi que j'ai déposé le manteau sur toi, qu'il y a une mission sur ta vie, qu'il y a un appel sur ta vie, que tu n'es pas sur la terre comme un électron libre, que tu as un créateur et que tu as, alléluia, un maître, un seigneur. Et un maître et un seigneur, c'est quelqu'un qui à un moment donné, à qui on doit rendre des comptes, à qui on doit rendre des comptes concernant les biens qu'il nous confie. Et nous voyons qu'ici les talents, l'investissement premier, ne venait pas des serviteurs. Les serviteurs n'ont fait que recevoir cela et il s'agit là du salut, mais il s'agit aussi entre autres des talents que l'Éternel nous a donnés et qu'on va devoir, voilà, c'est la plus-value. C'est la plus-value, c'est l'intérêt que le maître a demandé ici au serviteur qui n'a pas pu lui fournir les intérêts que le maître était en droit d'attendre après avoir investi auprès de ce serviteur. Et ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un parce que c'est le moment d'agir, parce que c'est le moment de faire un pas de foi, parce que c'est le moment, vous savez, dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel, la monnaie d'échange, c'est la foi. Et la foi, c'est un acte pratique. La foi, c'est une pensée, mais qui se concrétise finalement, qui se matérialise, qui finit par se laisser voir par des actes précis. Alléluia. Par des actes précis, alléluia. La femme à la perte de sang, elle s'est frayé un chemin jusqu'à Jésus. Elle s'est frayé un chemin jusqu'à Jésus. Cet aveugle qui criait et criait, David, fils de David, aie pitié de moi. Eh bien, il a forcé son passage. Il a forcé son passage. Et la parole de Dieu dit que depuis l'origine et jusqu'à maintenant, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et il faudrait que lorsque nous nous retrouverons devant le Seigneur, eh bien, nous ayons à présenter quelque chose. Parce que tout cela passera par le feu. Il faut que ce soit éprouvé. Il faut que ce soit épuré. Il faut que ça passe le test de l'éligibilité de la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de faire les choses pour les faire, il ne s'agit pas de faire beaucoup de choses, mais de faire ce que l'Éternel a prévu. Si l'Éternel a prévu que tu écrives un livre, écris-le. S'il a prévu que tu en écrives 20, 30, 60, 100, que dis-je, eh bien, fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire, ce pourquoi il t'a mandaté et pas autre chose. Un exemple est celui d'Esther qui à un moment donné a failli oublier qu'elle était là parce que Dieu l'avait voulu à cet endroit pour une raison précise et son oncle Mardoché s'est empressé de lui rappeler qu'elle était certainement là par la main de Dieu, qu'elle ne devait pas l'oublier. Et que dans un temps comme celui-ci, c'était le temps maintenant de manifester la foi. C'était le temps maintenant de faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Quand on prie la prière sacerdotale et que l'on dit, Seigneur, que ton règne vienne sur la terre, il ne vient pas par une baguette magique, non, il vient par l'action des enfants de Dieu sur la terre, la foi, la mise en action, l'activation de la foi des êtres humains sur la terre. Et ce réveil dans lequel nous sommes en ce moment demande à ce que nous puissions manifester la puissance de Dieu. Les dons ne se manifestent que quand on commence, on fait un pas de foi, on prie pour les malades. Les malades ne viendront pas forcément, mais nous devons aller avec cette pensée, nous devons faire ce pas de foi, de prier pour cette voisine, de prier pour ce voisin, de prier pour cette personne qu'on croise à l'hôpital par exemple. Alléluia, oui, de commencer à porter du fruit. Ces cours de chant que tu veux prendre depuis longtemps, commence. Ces cours de guitare que tu voulais prendre, alléluia, ces études bibliques, cette consécration que tu as remise à demain et à demain et à demain parce que tu dois t'occuper de ta mère malade, parce que tu dois t'occuper de tes finances, parce que tu dois t'occuper de ci et de cela. Et on a tous des explications qui souvent ne tiennent pas la route. On a tous des excuses qui, si on y réfléchit bien, ne tiennent pas la route non plus. Que le Seigneur revienne et trouve des personnes affairées, des personnes qui sont en train d'accomplir leur destinée, des personnes qui auront garanti l'huile comme ces vierges sages qui avaient de l'huile. Elles ont entretenu cette relation, elles ont continué, alléluia, à entretenir la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il te donne une commande une fois, deux fois, trois fois, et que tu tardes, et que tu réfléchis, et que tu donnes des explications, au bout d'un moment, il va se taire. Il va se taire.
Alléluia. Alors rappelons-nous de tout ce que nous avons marqué dans nos petits calepins. C'est le moment maintenant d'activer notre foi. C'est le moment maintenant d'entreprendre ces entreprises et de voir ces fruits merveilleux. Dans la parole de Dieu dit que si vous restez attachés à moi, vous porterez du fruit et du fruit en abondance. Je prie ce soir pour quelqu'un que cette pensée, ce rêve que l'Éternel avait déposé dans ton cœur, que tu le prennes à cœur, que vraiment tu l'accomplisses, parce qu'on ne sait pas à quelle heure le Maître revient. Et pour certains, ça peut s'arrêter dans la nuit, ça peut s'arrêter au courant de la journée, ça peut s'arrêter dans 10 jours comme dans 100 ans, mais il y aura un stop et nous ne sommes pas maîtres du moment où le prompteur, le compteur s'arrête, où la course, voilà, il y a le coup de sifflet et plus personne ne peut ni courir ni voilà tenter de faire autre chose parce que le délai sera écoulé. Je prie que Dieu nous donne la sagesse de bien compter notre temps, de bien gérer le temps qu'il nous a donné et de bien gérer les talents aussi, qu'il nous remplisse de sagesse et de discernement, qu'il nous remplisse de sagesse comme il avait rempli Salomon, qui disait, il a dit à Dieu, j'ai besoin que tu puisses me donner la sagesse pour que je puisse prendre soin de ce peuple, pour que je puisse m'occuper de ce peuple, pour que je puisse servir ce peuple. Alléluia, je vois quelqu'un recevoir ce soir la grâce de pouvoir mener cette tâche à bien, de pouvoir finir ce livre, de pouvoir l'imprimer, de pouvoir enfin se mettre à faire ce que l'Éternel a prévu que tu fasses. Alléluia. Alléluia, nous ne devons pas nous cacher derrière nos excuses, derrière nos faiblesses, comme Moïse a fait en disant « mais je suis bègue, mais ceci, mais cela ». Et nous voyons aussi Gédéon qui lui aussi a donné moult explications, mais ce soir le Seigneur te visite, le Seigneur te convainc que c'est le moment d'agir, que c'est le moment de prendre la décision, que c'est le moment de changer quelque chose dans notre façon de nous comporter, dans nos agissements, dans notre quotidien, afin que la gloire de l'Éternel soit visible dans nos vies. Oui, que toute crainte s'en aille dans le nom puissant de Jésus, que toute incertitude vous quitte dans le nom de Jésus, que tout doute, tout tâtonnement vous quitte, que la certitude vienne, que les plans vraiment concrets, les plans vraiment bien détaillés, bien fournis, maintenant apparaissent, que les finances suivent, que les besoins matériels suivent pour cette bienfaisance que tu voudrais faire, pour cet hôpital que tu voudrais ouvrir, pour cet orphelinat que tu voudrais ouvrir, pour cette affaire que tu veux mettre sur pied, pour cette entrée en politique, pour cette entrée dans le monde des affaires, pour cette entrée au ministère de la prédication, de l'enseignement, de l'encadrement, alléluia, dans la manifestation des dons de puissance pour manifester la gloire de Dieu. Que chacun soit à son poste, que chacun soit à son poste, alléluia, que nous nous tenions prêts. Parce que l'Éternel, c'est lui, alléluia, qui embrase toutes choses, c'est lui qui nous fait porter du fruit en abondance. Voilà, soyez bénis dans vos maisons, c'était la servante de Dieu Valérie Marcel Kéza, et nous parlions ce soir de l'urgence de prendre à cœur les talents que l'Éternel a déposés dans nos vies, pour ne pas que le Seigneur, en revenant, voilà, ne trouve pas les intérêts qu'il est en droit de demander et de réclamer, parce qu'il a déposé cela dans nos vies et nous devons de les cultiver et de porter du fruit en abondance. À très bientôt.